Bonjour, c'est Paul, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va bien chez vous. Je vais vous raconter pour cette vidéo là comment j'ai gagné un voyage à Los Angeles. Alors mon voyage, il s'est passé l'année dernière, donc c'est une vidéo qui est un peu ancienne maintenant, mais ça a fait un an pile en fait que ça s'est passé, c'était le 20 janvier. Comment le concours s'est déroulé? C'était arrivé sur Twitter, j'ai vu Froggen, donc un joueur de League of Legends que je suis depuis très longtemps maintenant, qui a retweeté un concours organisé par Asus Republic of Gamers. Il fallait aller sur internet, à travers donc des petites vidéos, trouver des codes et les rentrer. Moi à la base j'ai fait ce concours parce que j'ai vu qu'il y avait donc des tapis de souris, il y avait des souris, un clavier, un casque, il y avait peut-être aussi un voyage à Los Angeles et puis un ordinateur portable à gagner. Je me suis dit mon tapis de souris il est un peu craignos, un peu vieux, il y a un peu de coca dessus, enfin, un peu sale quoi. Je voulais donc en changer, je me dis bah pourquoi pas en gagner un à travers ce concours. Donc j'ai fait le concours, j'ai rentré mes codes, rien de très compliqué. Le concours donc ça s'arrête grosso modo début décembre 2016. Suite après à attendre environ mi-décembre pour qu'ils annoncent les gagnants. Mi-décembre ils annoncent à travers un tweet qu'ils ont trouvé donc 3 gagnants pour aller à Los Angeles et qu'ils allaient arranger quelque chose pour faire une vidéo, etc. Bon bah moi je vois que j'ai pas reçu de mail, j'ai rien gagné, c'est pas grave, hein, c'est pas un concours, j'y tenais particulièrement, je cherchais juste à la base à changer un tapis de souris, donc j'ai pas perdu grand chose. Et donc le 21 décembre il y a eu un tweet avec une vidéo dessus, on voit donc un anglais et 2 personnes qui étaient en Asie, je sais plus exactement les pays. Et sur la vidéo, on voyait donc des gens qui étaient en équipement de commando, ils rentraient chez les gens et puis comment dire, ils leur donnaient leur sac avec l'ordinateur portable. Il y avait une petite vidéo de présentation qui invitait donc ces 3 personnes à aller à Los Angeles pour faire le bootcamp avec eux. Bon, tu vois la vidéo, tu te dis, oh, ça va, c'est encore les mêmes qui gagnent toujours les mêmes lots. Ça aurait pu m'arriver, mais en fait, non. Bon, tant pis. Alors, je m'arrête un tout petit peu dans mon explication, mais est-ce que vous croyez au karma? Bien avant le concours, j'avais organisé un voyage avec ma copine pour qu'on aille à passer des petites vacances à New York en avril. On s'était pris 6 mois à l'avance pour qu'on ait les meilleurs tarifs pour l'avion, les meilleurs tarifs pour le logement. Qui dit partir voyager à New York ou aux États-Unis dit forcément avoir un Estar. Puis 6 mois à l'avance déjà pour les logements, on dit bah l'Estar on va le faire un peu plus tard. On s'est dit bah tiens on va le faire en 2017 maintenant, on peut le faire en janvier. Voilà. On s'y était pris un 11 janvier. Donc on a fait la demande sur l'Estar. Le jour même, on a été validé. Aucun problème, bon bah voilà. Le 12, j'ai reçu un mail de Asus qui cherchait donc 2 nouveaux participants pour aller faire le bootcamp avec EcoFox. Dans ce mail, il demandait précisément 2 participants qui sont disponibles des dates du 20 janvier au 25, 27, et les dates de fin n'étaient pas sûres. Moi je me dis mais moi j'ai eu un visa hier, on cherche quelqu'un. C'est peut-être l'appel de Dieu, je sais pas, quelqu'un qui me demande d'y aller. Donc je me dépêche, hop, moi je dis tout de suite je suis disponible, je m'appelle Paul, là, je suis disponible absolument pour faire ce voyage là. Et en plus j'ai mon visa, il est validé, je vous le mets dans mon mail. Prenez-moi, j'étais vraiment le candidat idéal je pense. Donc je leur envoie ça, en me disant, bon, c'est encore une fois un concours, on se dit on a une chance de gagner, on n'a pas une chance de gagner, peu importe. Bah en fait j'ai gagné. Le lendemain j'ai reçu un mail pour me dire bravo tu as gagné. Alors tout de suite je vous dis tout de suite ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui gagne un concours. On est très content, on crie etc, mais d'un autre côté après il y a une deuxième pression qui se pose, qui se dit est-ce que c'est vrai? Le doute s'installe, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on y croit à ce gain qu'on t'annonce, que tu vas pouvoir t'envoler, voir l'équipe de tes rêves, ton joueur préféré? Bah en fait le doute s'installe jusqu'à ce que tu reçois les billets d'avion. Donc du 13 au 20, le départ, mes billets d'avion j'ai eu assez tard, vers le 17-18 janvier, donc quelques jours avant le vol, mais vraiment, du moment où on t'annonce que tu as gagné et au moment où tu as le billet d'avion, tu n'y crois pas. On peut toujours te dire bah finalement c'est annulé. Donc on m'annonce que je vais pas rendre l'avion le 20 janvier, assez tôt. L'avion était prévu à 10h30 je crois, puis il y a 12 heures d'avion donc on revient dans le temps, etc. Puis je devais atterrir vers 1h de l'après-midi. Le jour du départ, je me suis rentré très bien, je m'étais levé très tôt, vers 5-6h du matin. J'arrive à l'aéroport, j'enregistre mon bagage, tout se passe bien. Et puis donc je fais mon voyage tout seul, première fois que ça m'arrive. Rien à en dire. J'arrive à l'hôtel W. En arrivant là-bas, je vois surtout l'hôtel qui est sublime. Il y a un super grand hall. Je rencontre l'équipe qui a organisé le voyage, qui a donc sélectionné donc, les gagnants. J'étais le premier arrivé, car en fait donc il y avait le Britannique qui s'appelait Oliver et une Américaine qui s'appelait Claudia, qui elle venait des USA, de Miami. Ils m'ont tout de suite expliqué comment ça allait se passer, le séjour à Los Angeles avec le bootcamp et tout ce qui s'ensuit. Ils m'ont donné donc un sac avec des goodies dedans.
Il y avait un sac à dos, un casque ROG Strix et un tapis de souris que j'ai finalement gagné. Puis il y avait, je crois, d'autres cadeaux plus tard avec Ecofox. Donc ils me donnent mon sac et ils me disent Paul, tiens, prends ta clé, va dans ta chambre, repose-toi un petit peu. Je suis monté dans ma chambre, assez heureux de voir que j'avais déjà une chambre tout seul. J'avais peur que je dois partager ma chambre avec un autre participant. J'avais une chambre tout seul. Belle suite, hein, une très belle chambre. Je me prépare pour la soirée. Je m'avais annoncé que j'allais voir un match de basket. Je n'y connais absolument rien. Je n'ai jamais vu un match de basket en direct à la télévision. J'ai jamais testé un match de basket en France ou ailleurs. Moi, le basket, je connais un peu comment c'est. Je sais qu'on marque des paniers, etc. Mais je veux dire, je m'intéresse pas trop. Il y a des gens, c'est leur passion. Moi, le basket, ça marque pas trop, quoi. Donc, on m'emmène donc au Staples Center. Parce que donc Rick Fox, il faut savoir, c'est un ancien champion de NBA qui a donc avec les Lakers, qui a toujours des contacts avec eux et il a réussi à arranger des places pour tout le monde, toute l'équipe et les participants pour assister à ce match. Donc on était très très bien placés pour ce match. Honnêtement, le match, je me souviens plus du tout contre qui ils ont joué. Je sais juste qu'ils avaient gagné avec plus de 100 points parce qu'à la fin, les spectateurs pouvaient repartir avec de la bouffe ou je sais pas quoi. Quand le match s'est passé, pour moi, j'étais fatigué. Quand tu vois que t'as des gens qui se mettent à danser, quand t'as la dance cam, quand t'as la kiss cam, etc. Bon, c'est quelque chose qui est commun chez eux. Donc pour moi, à cette heure-là de fatigue, etc., tu dis, mais où est-ce que je suis? Il y a aussi les pop-up girls, c'est très enjoint, ils savent faire la fête, les Américains. On rentre à l'hôtel, on mange, et puis on m'a dit, Paul, demain, on commence à jouer assez tôt. Sois en forme pour demain. Je me réveille, petit déjeuner américain avec l'équipe, puis après on essaiera de faire des interviews. Je vous mettrai le lien donc, de la vidéo qui est sortie suite à ce voyage. On prend la voiture, on nous dit pas du tout où est-ce qu'on va, mais entre nous on se dit, mais nos poids à nous, c'est qu'il va se passer quelque chose. Dans la voiture, on apprend à se connaître avec les autres participants, avec Oliver et Claudia. Et puis on arrive à un héliport. Donc là, on se dit, ok, on va faire un tour de la ville en hélicoptère. C'est déjà super. Enfin, le voyage à Los Angeles, c'est déjà pas assez cool qu'on nous ramène un truc encore au-dessus, quoi. Donc un petit voyage en hélicoptère. Et en fait, on a fait tout le tour de Los Angeles en hélicoptère. On a montré donc le Hollywood sur la montagne. On a fait le tour des villas de Beverly Hills. On a fait un tour vers la plage, on a fait vraiment un grand tour, hein. On a fait le tour de Staples Center, c'était splendide. J'ai jamais fait d'hélicoptère, j'ai encore d'excellents souvenirs de ce petit parcours. On sort de l'héliport, et la prochaine destination, c'était les LCS. On allait voir donc Ecofox jouer en LCS. En arrivant sur place, il y a quelques dirigeants de l'équipe Ecofox qui sont là, qui nous accueillent et qui nous donnent des petits goodies. On a eu des pulls, on a eu des t-shirts, le pull j'avais déjà, le pull orange. Mais il y a eu 2 t-shirts qui m'ont été offerts, c'était assez cool. On nous parque sur le premier rang des LCS et on a pu donc voir un match d'Ecofox contre je ne sais plus qui d'autre. Hein. Et ils ont perdu, mais c'était assez close, donc franchement c'était pas humiliant. Donc une fois que le match est terminé, les équipes sont reparties dans le vestiaire et après ils sont revenus pour faire des photos avec les fans. Donc c'est là que j'ai eu ma première approche avec l'équipe et après on a pu rencontrer donc pour la première fois Rick Fox. On a vu Rick Fox qui nous a parlé, c'est un mec super sympa. On l'a remercié pour le match de basket de la veille. Et il était vraiment surpris de savoir que des gens de France, d'Angleterre viendraient le lendemain. On allait faire donc, ce qu'ils appelaient donc, le bootcamp. On arrive donc au headquarter de Ecofox et donc là-bas il y avait Froggen qui nous y attendait et Freakazoid. Freakazoid je connaissais pas du tout. Mais c'est un mec qui était ultra marrant, il est très friendly avec nous, il était super gentil. Puis on nous met devant les petites machines d'arcade et on nous propose de faire des petits duels. J'affronte Froggen sur Street Fighter, je gagne mais parce que je cheatais un peu avec Honda. Et il avait pris Ryu, je crois. Pas un gros joueur de Street Fighter, mais j'arrive un peu à me démerder, quoi. Puis ensuite, on arrive dans la salle du bootcamp. C'est la salle en fait où les joueurs s'entraînent. Ça reproduit à l'identique le LCS Stage. Donc j'ai pu m'asseoir sur leur siège, jouer sur leur clavier. On se dit, on va peut-être faire une partie de LoL, une partie de Counter-Strike ou je sais pas quoi. Moi, Counter-Strike, j'avais un petit peu joué, mais c'est pas trop mon jeu préféré. Je préférais jouer à League of Legends. Le fait de pouvoir jouer quand même avec son joueur préféré, avec le joueur qu'on suit depuis un bon moment sur internet et machin, c'est assez déjà surréaliste. Donc, déjà, c'était vachement bien de pouvoir jouer avec lui. La partie se termine, et puis au même moment, il y avait les LCS qui étaient joués. On se dit, tiens, on va regarder des matchs ensemble, comme si 2 potes regardaient un match de football dans le canapé.
On commentait un peu la partie, et donc je lui posais quelques questions pour en apprendre un peu plus sur lui, pour essayer de briser la glace, pour sortir un peu du je suis un fan de toi et j'arrive pas à parler. Ça s'est fait assez naturellement. Et un peu plus tard, à un moment, il me pose la question, et au fait, ça fait combien de temps que... Enfin, tu me suis depuis un bon moment. Et donc, je lui réponds que je suis Froggen depuis que le CLG EU a été formé. Et donc, j'ai suivi tous leurs matchs, etc. En online. Et en plus, je lui ai dit que je t'ai vu jouer sur ta première LAN offline, c'était à Poitiers, lors de la Gamers Assembly en 2012, un truc comme ça. Moi j'étais en joueur libre avec des potes pour m'amuser et le destin a fait que il était là en fait. Je lui ai annoncé ça et dit oh c'est incroyable parce qu'en fait j'ai très peu de fans qui remontent de cette date là, ça fait partie des rares. Il était assez impressionné de savoir que ça faisait un bon moment que je le suivais. Donc ensuite on est parti manger ensemble et on est revenu rejouer et faire d'autres plans pour la vidéo. On a passé une grosse journée ensemble, on a fait des interviews après avec toute l'équipe et c'était une super expérience. Après cette journée-là, on a fait donc un dîner avec toute l'équipe qui avait organisé donc le séjour et ils étaient vraiment aux petits soins avec moi. Franchement, j'avais aucun problème. Et le lendemain, j'avais une journée off, je pouvais faire ce que je voulais. J'ai donc profité de ma journée off pour me balader sur Hollywood Boulevard. Je n'ai pas fait grand-chose d'extraordinaire. C'est surtout pour faire passer le temps pour le retour qui était prévu le lendemain. Je me suis également un peu reposé parce qu'après tout, j'étais quand même très fatigué après ce petit séjour à Los Angeles. Il ne s'est pas passé grand chose durant cette journée, hein. Je me suis principalement reposé et un petit peu... j'ai surtout un peu découvert Hollywood Boulevard, quoi. Voilà, c'est tout pour mon voyage à Los Angeles, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Si t'as des questions suite à mon séjour ou à mon expérience, n'hésite pas à me le demander, j'essaierai de t'y répondre. J'essaierai donc de faire d'autres vidéos de ce contenu à l'avenir, je sais pas encore quoi exactement, mais j'essaierai. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.